mardi, tout le monde, à la Fosse aux Lyonnes. Aujourd'hui, la magnifique Sophie Préjean est avec nous et l'animateur de l'émission Tradition à Radio-Canada, l'émission Second Regard, puisqu'on y présente un reportage qui va sûrement vous intéresser, vous intriguer aussi. Le port du niqab, ce voile qui laisse transparaître uniquement les yeux. Il y a des femmes à Montréal qui le portent et ils en ont rencontré quelques-unes. Alors, il vient nous présenter ce reportage-là, mais nous parler en général aussi de l'émission Second Regard. Si cette émission est une émission tradition, je dois vous annoncer que la nôtre est en train de le devenir, puisque c'est la 100e aujourd'hui de la Fosse aux Lyonnes. Oui! La 100e de l'an 2 de la Fosse aux Lyonnes. Bravo! Bravo! Bravo à toi, Joanne, qui est la doyenne. Avec toi, c'est ta 250e. Oui, ça dévoile quasiment mon âge. Radio-Canada nous a offert de faire un grand gala dimanche soir pour célébrer en grande pompe le 100e, soit en direct de Los Angeles ou de Paris. Mais on préférait être près de vous, chers téléspectateurs, de faire une émission à l'image de la Fosse aux Lyonnes depuis les débuts et laisser la place au cinéma québécois. Les Jutras dimanche soir. Et on en est très fiers. Madame Lévesque, 4e présence aujourd'hui. Appelle-moi Boucard. Comme Boucard a déjà été Jeannette, tu peux devenir Boucard. Mais pourquoi pas? Exactement. Écoute, je l'ai vu, lui, à la télévision cette semaine, dans un moment de son spectacle. Ça durait, je pense, une demi-heure. C'est un génie. Il était tellement bon, là. Je suis folle de lui. Ah ben, il y en a plusieurs. Le nombre de courriels qu'on reçoit pour dire comment le public est en amour avec Boucard Bio, c'est assez extraordinaire. Ah, j'aurais aimé une exclusivité, mais bon. Non. D'ailleurs, où est-il, notre Boucard? À Amos ce soir, à Gatineau, vendredi prochain. OK. Alors, Suzanne sera avec nous la semaine prochaine, vendredi aussi, personnifiant à sa façon Boucard. Moi, je vais vous parler de Boucard, qui est en spectacle. Je ne sais pas s'il est capable de quantifier, quantifier c'est peut-être difficile, mais de savoir si son public est plus âgé que s'il avait présenté ses spectacles il y a 15 ans au Québec. Parce qu'il y a eu une étude, vous l'avez peut-être vu, on publiait les grandes lignes dans le Devoir de samedi dernier, on parle du grisonnement de la culture parce que depuis 15 ans au Québec, mais c'est un reflet de ce qui se passe partout sur la planète, le public en salle et le public qui consomme de la culture, on dit que c'est à peu près 15 % de la population qui sont vraiment des mordus de consommation de culture pour des raisons d'argent, entre autres, parce que ça coûte cher d'aller voir les spectacles, d'acheter des livres, des disques et compagnie. Mais on s'est rendu compte que ça vieillissait à une rapidité presque affolante. Et là, il y a des grands questionnements sur la culture, vous savez, sur le téléchargement pour les disques, tout ça. Mais pour le spectacle aussi, il y a des conséquences. Plus ça va, plus le public vieillit en salle, à tel point qu'il y a certaines disciplines, comme à l'Opéra de Montréal, où on a perdu la majorité du public, c'est-à-dire la moitié en 10 ans de l'abonnement. Et la majorité des gens qui ne s'abonnent plus, c'est parce qu'ils sont décédés. Alors, ça nous donne une idée du vieillissement de la population. Mais en contrepartie, l'opéra est de plus en plus populaire au cinéma. Le Metropolitan Opera a décidé de diffuser ses grandes productions simultanément sur grand écran dans plusieurs salles de cinéma à travers l'Amérique du Nord. Quelle bonne idée! À Montréal, entre autres. Et ça connaît un succès fou. Et là, dans cette espèce d'étude qui a été faite par un ancien fonctionnaire du ministère de la Culture, qui a été publié en grande partie dans Le Devoir, il nous explique qu'il y a des inquiétudes, bien sûr, mais c'est surtout un changement de façon de consommer la culture. Et est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Victor Hugo qui disait, quand l'imprimerie est arrivée, que ça allait nuire à notre foi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit s'inquiéter pour d'autres raisons? Mais je vais se poser la question, pour nous, c'est difficile d'y répondre parce qu'on consomme la culture différemment de la plupart des gens, parce que dans notre travail, on doit aller voir des spectacles, on reçoit des livres, on reçoit des disques. Mais dans votre entourage, avez-vous l'impression que les gens téléchargent plus qu'ils achètent des disques, par exemple? Moi, je me suis fait expliquer quelque chose par un jeune qui m'a dit, toi, t'animes une émission, oui. Il dit, moi, ça m'intéresse pas, ta culture. Je dis, ah bon, t'es fin. J'ai dit, ça t'intéresse pas, la culture, toi? Il dit, oui, la culture m'intéresse, mais pas la tienne. Il dit, pas ce que je vois à la télévision, puis pas ce que je vois dans les salles de spectacle. Lui, il est sur Internet, il est sur toutes sortes d'affaires. Il dit qu'il achète des disques, qu'il fait ci, qu'il va voir des shows underground, etc. Mais il y a une culture qui est la culture médiatique, qui est très, très éloignée, à mon avis, de la culture vraiment je dis pas 25 ans, là, mais 16 ans, 15 ans, 14 ans, ça n'a rien à voir. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que les jeunes, bon, on sait qu'ils téléchargent, par exemple, la musique, contrairement à nous. Je pense qu'on est encore dans la génération, on est à cheval entre les deux. Je suis presque rendue, je te dirais, à 10 % de téléchargement. Moi, j'aime trop l'objet du disque, à sentir, à lire, à regarder. Mais quand même en transformation. Mais je suis en transformation, tout à fait, depuis 3 ou 4 ans. Là, je suis presque à 10 % de téléchargement payant, soit dit en passant, là, que j'achète, donc. Toi, la petite jeune du groupe? Ben, la petite jeune, non, ça m'a pris du temps à embarquer, mais maintenant que tous mes CD sont importés dans mon ordinateur et donc dans
mon lecteur MP3, moi, je peux t'annoncer que je pense que j'achèterai plus jamais de CD. Ah, je vais ouais? toujours acheter ma musique en ligne maintenant parce que ouais? je trouve que ça libère. Quand tu déménages, c'est moins de troubles. Puis je sais pas. Moi, ça a changé ma façon de Mais moi, je consommer trouve la que culture. ça, déjà, ça a évolué beaucoup, ça a changé, Ouais. mais on écoute autant de musique, j'ai l'impression, Ah oui? même pour les gens. Oui. Mais pour ce qui est des livres, mais surtout du spectacle, Oui. ça, avez-vous l'impression que ça peut disparaître un jour? Parce que le théâtre, on ne pourra pas le télécharger de la même Non, façon. c'est vrai. Non. Les arts visuels, on a beau avoir des images, si on ne fréquente plus les musées. Mais je sais pas, moi, je regarde les enfants alentour de moi, ça entre 14 et 25 ans. Donc, une belle grosse tranche. Il y en a qui sont sur le marché du travail, d'autres au secondaire, d'autres entrent au cégep. Et ça achète des disques, mais ça va voir beaucoup de spectacles, surprenamment. Des cow-boys fringants, entre autres, sont Plus très, très... que ta génération, par exemple? Ben, moi, ma capable de faire un génération, on allait parallèle? voir Son et Brioche, comprends-tu? Le dimanche matin, en descendant en tramway ou encore en métro. Mais ça consomme pas mal de spectacles. Je suis assez surprise et assez fière, en fait, de ça, que les jeunes filles de 15-16 ans achètent quand même, je te dirais, tu vois, chez nous, c'est au moins 2 spectacles par année, ce qui en soi est quand même pas mal, là. Parce qu'on calcule à peu près un spectacle et demi par année pour les adultes. Moi, il me semble que c'est pas le propre de la jeunesse d'aller voir des spectacles, des concerts. Tu sais, moi, j'allais beaucoup aux concerts quand j'étais jeune, Même voir le des public de la musique rock diminue et vieillit. Ah, On regarde des has-beens de 35 ans qui vont aller acheter des billets pour police, par exemple, en fin de Ah, semaine. ben ça, probablement, oui, parce qu'il y ça, a beaucoup de oui. revival. Présente, oui, oui, présente, oui, oui, présente, oui. présente. As-tu apporté ton cochon pour t'acheter un billet? Vas-tu casser ça pour Et aller, mon aller Dieu, à ça me quelque prenait part? un gros cochon pour acheter des billets pour aller voir de police. Je t'inquiète, les filles. Comment ça? Je suis très, très inquiète. Mon cœur a arrêté ce matin, encore une fois, en lisant mon quotidien, mais j'avais allé m'agorcher de travers dans mon café. Parce que là, on apprend que, encore une fois, la pièce de 1 cent se voit menacée, encore une fois, au Canada. Mais bon débarras. Ce qu'on apprenait, c'est qu'elle coûte 1 cent et demi à produire 7 cents. Oui. Ce qu'on apprenait également, c'est que la manutention, l'entreposage, pour ce qui est des institutions financières, des consommateurs, des commerçants, ça représente à peu près 120 millions de dollars par année. Et grosso modo, ce qu'on fout dans nos petits cochons, dans nos fonds de poche, dans nos tiroirs, il y a à peu près 20 milliards de pièces d'1 cent en circulation au Canada. Mais dans les petits pots, là, il y en a pas mal qui traînent. Et là, il y a le mouvement des jardins. Ça fait 26 ans qu'on ramène sur le tapis l'idée, donc, d'éliminer cette pièce de 1 cent. Et le mouvement des jardins a fait une vaste étude et affirme, donc, qu'il n'y a que 37 % des Canadiens qui jugent utile, donc, d'avoir la pièce de 1 cent. Tout à fait faux. Je vais vous convaincre cet après-midi qu'il est important de garder la pièce de 1 cent. Je vous ai apporté des 1 cent avec, d'ailleurs, des petits rouleaux, si vous voulez rouler. Amusez-vous, amusez-vous. On va avoir des mains tout sales, en plus. Non, oui, tout ça, toute sale. Qu'est-ce qui va arriver, les filles, si on perd la pièce d'1 cent? Je sais pas. Ils vont Qu'adviendra-t-il? arrondir les coins de 500. Non, qu'adviendra-t-il de ces expressions fort populaires, Suzanne? C'est que des scènes qu'on fait des piastres. Je t'assène. Oui. Ah, T'auras oui. pas une scène de plus? Un gratte la scène. Un gratte-la-scène. Que fera-t-on de ces grandes expressions du terroir québécois? La scène de Locke. La scène de Locke. Oui. Mais Marie-Soleil, je te vois arriver et je suis profondément touchée que tu me parles de la scène de Locke. Oui. Parce que j'ai de grandes questions existentielles si jamais la pièce de 1 cent disparaissait. Monsieur le réalisateur, musique, s'il vous plaît. D'après Oh non, moi, c'est pas dangereux faire de la fin retirer... Oui, je vous donne des preuves que d'après moi, c'est très dangereux de retirer la pièce de 1 cent. Premièrement, avec quoi on va gratter nos gratteux? Ben, un On 5 n'achète cents. pas de gratteux. Un 5 sous? Non, ça gratte pas aussi bien, Marie-Soleil. Je les ai essayés parce que le 5 sous, il est pas tout à fait rond. Il Un est de coupe petit papier? côté. Non plus, Suzanne. On n'achète pas de Essaye gratteux. Non, il y a ça, on peut faire ça. Oui. Qu'est-ce qu'on va arriver quand on ne trouvera plus le sous-chanceux sur le trottoir? Moi, je me promène l'été, je regarde par terre, je vois un sous-chanceux, je me dis, ça y est, je ça va gagne à devenir 49, je vais avoir une job extraordinaire, ma vie va être éternelle. Qu'est-ce qui va arriver si on n'a plus le sou? Attends, garde. Que va-t-il arriver, Joanne, quand on... Marie-Soleil, Oui. je m'adresse à toi. Oui, je t'écoute. Dans les ventes Oui. où on dit, achetez-en un pour 1 cent, obtenez le deuxième, qu'adviendra-t-il? C'est une grande question. Les spéciaux à 99 cents de chez Zellers, Oh, c'est menacé. ça, on aime ça. C'est menacé. C'est menacé. Tous ces scènes qu'on jette dans les fausses piscines de la complexe des jardins, de la fontaine de Trévis à Rome, qu'est-ce qu'on va acheter dorénavant? Ben, des 25 sous, c'est moins... Mais moi, Marie-Soleil, ce qui me fait le plus de peine dans C'est quoi, peut-être Caro? perdre de scènes, c'est quand je vais acheter ma peine de lait puis ma tranche de pain au Oui. dépanneur. Qu'est-ce qui va arriver? Et que là, des fois, il me demande quelques sous pour pouvoir payer. Si on enlève le cent, on n'aura plus ces petits sous-là là, sur le bord de la caisse dans les dépanneurs.
Hey, Pas écoute, vu ça, tu vas pas des dépanneurs. Oui, toi. oui, en train de oui, me déprimer pour la fin de semaine. Non, Ça n'a mais pas de bon tu fais sens. des farces, mais pour bien des organismes de charité, je pense entre autres aux Auberges du Cœur qui font à chaque Oui, année une opération exactement. scène noire. Ça Oui. peut être... Mais on sera plus généreux, puis ça oui. sera un coup de 25 sous. C'est Ouais, ça. un coup de 5 cents. Oui, dans le fond, exactement. J'ai pas attiré votre sympathie. Bien, Pas bon, en miette, la bonne scène, hein? Ça brise tout ton porte-monnaie. Mais là, mon Dieu, Quand ma quelqu'un te donne 4 sous, quand tu te retournes la monnaie, tu viens dépressif que le diable. C'est Le toi. théâtre de 4 sous, qu'est-ce qui va arriver? Mon Dieu. D'accord, D'accord, oui, on bon, va ça changer le nom de la rue du Parc. Imagine le théâtre de 4 sous, qu'est-ce qu'on va faire des abonnements? Attends, serait-ce un accommodement raisonnable? Parce que le sou noir, c'est pas très politiquement correct. T'as de vu que dire je ne l'ai ça. pas utilisé? Ah ah. La pièce de 1 cent. Pourquoi c'est pas... On peut plus dire ça. Toi, Boucard, tu devrais savoir ça. Oui. Bon, autre grande nouvelle primordiale, extraordinaire, Marie-Soleil, pendant que je finis de rouler mes Oui, scènes. bien continue, lâche pas, hein, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. On savait déjà qu'on pouvait faire de l'éthanol avec du maïs. On savait déjà qu'on pouvait faire du biodiesel avec des déchets d'origine animale, comme des restants d'os, des restants d'entrailles de vaches, de cochons, de canards, de périls. Oui, bon appétit pour ceux qui se préparent à souper. Et on savait aussi qu'on pouvait faire rouler certaines voitures avec de l'huile recyclée, de l'huile à patate frite recyclée. Attention, mesdames, voici une occasion d'affaires, mais lâche pas ton roulage de scène, parce qu'on sait jamais. Il y a peut-être beaucoup d'argent à faire avec ça, d'ailleurs. C'est un homme d'affaires norvégien qui a eu une idée assez spéciale. L'idée, c'est que lui, il s'est dit, ben, les Américains sont gros, les Américains sont obèses, 60 des Américains ont un surplus de poids, les Américains vont se faire liposucer. Oui. Que fait-on avec ce gras liposucé? Non, 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 non. Évidemment, c'est un déchet médical. Il y a des lois qui gèrent ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec ça. Mais avec 11 500 litres de graisse humaine, nous pourrions faire 10 000 litres de bio. Ici, dans les urgences, il y a encore des périodes dans l'année où c'est difficile. Là, il reste que le système de santé va mieux qu'il allait. Par exemple, au niveau des opérations, M. Mongrain, il y avait 44 000 personnes en attente d'une opération de plus de 6 mois en 2003. Aujourd'hui, c'est 30 000. On a augmenté de 10 la productivité. Là. Ça inclut le nombre d'opérations dans le dernier mandat. On veut faire ça dans le prochain. En le faisant dans le prochain, ça va nous permettre de garantir qu'on opère les gens à l'intérieur de 6 mois. Allez-vous continuer à faire une percée dans la privatisation de la santé un peu, c'est-à-dire un partenariat entre le privé et le public? Parce que les politiciens n'aiment jamais ça, parler de ça, mais c'est ça qui s'en vient sans vouloir l'admettre. On a toujours été très clair sur le fait qu'on veut un système public à l'intérieur duquel le privé joue un rôle. Maintenant, depuis le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Shaouli, la loi 33, ce qu'on permet, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle la garantie d'accès aux soins. Maintenant, pour les opérations de cataracte, de hanche, de genoux, si vous n'êtes pas opéré dans un délai de 6 mois comme citoyen, à ce moment-là, le gouvernement, l'État doit payer les frais que ça vous coûte dans le privé si vous choisissez d'aller dans le privé. Puis ce système-là, M. Mongrain, on veut le mettre en place progressivement pour d'autres types d'interventions. Pour la radio-oncologie, en ce moment, rappelez-vous qu'on envoyait des patients aux États-Unis, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, les gens sont traités dans un délai de 4 semaines, puis en cardiaque tertiaire, on a à peu près la même chose. Alors, le système, là, progressivement, là, pas à pas, est en train de s'améliorer. Est-ce qu'il est vrai qu'on a du temps opératoire en dehors des heures régulières, c'est-à-dire sur des quarts de nuit, où on opère des gens en dehors du Québec et des étrangers, puis qu'on les charge? Bien, si ça se fait, c'est pas avec notre consentement, parce que le système... Il y a des hôpitaux qui le font. Bien, s'il y a des hôpitaux qui le font, il va falloir qu'on m'explique comment ils le font à l'intérieur des règles, parce que c'est pas permis de faire ça. Nous autres, si on veut du temps d'opération dans les hôpitaux, M. Mongrain, c'est pour opérer les gens, d'abord les citoyens québécois qui paient des impôts pour ça, pas pour payer des étrangers. OK. Dites-moi, on parle d'éducation maintenant, M. Charette. C'est sûr, on parle toujours des étudiants et d'éducation au niveau universitaire, mais moi, cette semaine encore, je faisais des sujets sur des enfants qui étaient mis derrière des grilles parce qu'ils sont tannants, parce qu'on n'est pas capable d'en venir en contrôle. Ils ont 6 ans, ils ont 7 ans. Allez-vous investir dans les ressources pour les travailleurs spécialisés en éducation, psychoéducateurs, etc.? Le gouvernement précédent avait mis à la retraite à peu près 1200 personnes. Nous, on a engagé ce qu'on appelle des orthopédagogues, dans certains cas des psychoéducateurs, des orthophonistes. On a engagé 800. On a réinvesti 120 millions de dollars, en fait, depuis l'élection du gouvernement. On a réengagé 800, puis dans le programme qu'on a rendu public aujourd'hui, on va en engager 1000 autres dans les 4 prochaines années pour venir en aide aux enfants qui ont le plus de difficultés. On a ajouté 1h30 de plus d'enseignement au niveau primaire. On a également, on enseigne davantage le français. On enseigne 50 heures de plus par semaine au niveau secondaire, le français. Et on va avoir maintenant des tests de français dans tous les cycles d'enseignement, en 2e année, 4e, 6e année, en secondaire
3, en secondaire 2, pardon, puis en secondaire 5 pour tester la qualité du français. Puis on veut enseigner davantage l'anglais aussi. J'ai lu dans vos papiers que vous voulez mettre un frein au gel des frais de scolarité universitaire. Il y a un gel depuis 1994. En 1994, quand ça a été gelé, les frais de scolarité, ils étaient à environ 70 au Québec de la moyenne canadienne. Aujourd'hui, ils sont à 33 On propose un changement qui est somme toute assez modeste, 50 par semestre, 2 fois dans l'année. Ça veut dire 100 par année, M. Mongrain. Pour un bac, 300 $. Oui, bien pour les 5 prochaines années. Ça veut dire 100 d'augmentation, une année, une deuxième, jusqu'à concurrence de 500 Puis à terme, en 2012, ça va représenter 6 de ce que ça coûte à un étudiant s'éduquer que de payer davantage de frais de scolarité. Puis en même temps, on change de programme de prêts et bourses pour être très sûr qu'aucune personne, qu'il n'y ait pas une seule personne qui soit empêchée d'adhérer à l'université faute de moyens financiers. L'ADQ va vous pousser à vous prononcer dans une politique familiale. Lui, il veut donner 5 200 $ par enfant d'âge préscolaire qui ne vont pas dans un centre de garderie. C'est 900 millions de dollars. Qu'est-ce que vous en pensez? L'ADQ dit qu'ils vont prendre l'argent à l'aide sociale. Moi, je vous avoue, je ne comprends rien. Personne sur l'aide sociale au Québec, ça reçoit en moyenne 7 000 $ par année. Il va s'attaquer au même monde dans l'aide sociale pour financer un programme où il donne 5 000 $ par année. Non imposable, en passant, il dit que c'est non imposable du côté québécois. S'il fait ça, ça veut dire, M. Mongrain, qu'il va transférer 200 millions de dollars par année à Ottawa. Ça n'a pas de sens. Dernière question. Vous vous êtes débarrassé des accommodements raisonnables en créant une commission pour penser à ça. Fait que durant la campagne, vous allez avoir la paix? Bien, je pense pas que le débat se termine. On a fait une commission présidée par M. Bouchard, M. Taylor, qui vont pouvoir nous faire, je pense, un dialogue qui est dans un contexte de respect. Mais en plus de ça, rappelez-vous qu'on avait voté à l'Assemblée nationale une motion contre les tribunaux islamiques. Et sur cette question-là, le Québec, c'est une société de droit. On va continuer à respecter les grands principes de notre société. J'ai l'impression que mardi ou mercredi, c'est la dernière fois que vous allez croiser Mme Thibault. Bien, j'espère croiser Mme Thibault le plus souvent possible. Il est possible que je la voie prochainement, mais vous verrez ça en temps et lieu. Quand on déclenche les élections, il faut que vous alliez la voir. Ah, c'est vrai. Oui. Au revoir. Au revoir, M. Mongrain. Au revoir. À bientôt. Vous avez compris que c'est quand, l'élection? OK. M. Dutrisac, ce soir. Oui, ce soir, ben, on ne parlera pas d'élection. J'ai décidé de faire une espèce de 109 Jean-Luc. Oui, c'est bien ça. Ouais. J'ai vu M. Bergeron hanter les corridors. Oui, hanter. Michel Bergeron et Jean Pagé. On va revenir sur le Canadien de Montréal, mais on va ouvrir ça sur la culture du Canadien de Montréal comme entreprise qui n'a pas su s'adapter au 21e siècle. Aussi, on va parler de Tom Lapointe, que j'ai reçu lundi dernier, sur son livre de 1001 vies. Et qui était vraiment Tom Lapointe? Bergeron et Pagé l'ont connu. Et aussi un petit mot sur Nima Mazari, le conjoint de Myriam Bédard. Oui, oui. Comment il va? Ben, écoutez, j'ai pas de nouvelles depuis hier. Ça a l'air qu'il roule sa bille. Salut. Salut. 22h30, t'as pas manqué. Jean Sawyer, maintenant, vous me parlez de Sting et de Police, Roxanne. Ah, vous connaissez vos classiques, Jean-Luc? Oui, mais Sting, c'était le chanteur soliste, puis là, ils se retrouvent, ils reviennent ensemble. Ben, le groupe qui avait implosé en 1984 parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les quarts de reportage, Jean-Luc, pour l'ego de Sting et les instruments de musique. Donc, il fallait faire un choix. Le groupe que vous avez revu à la cérémonie des Grammys dimanche dernier a annoncé officiellement son retour sur scène. Il y aura probablement un album qui va aller avec ça. Mais aujourd'hui, à Montréal, c'est à l'effervescence parce que vous savez que c'est demain à midi que les billets sont en vente pour le spectacle de Montréal qui sera le 25 juillet prochain. Un des... qui compose les chansons. Mais là, il me manque juste d'assister une partie canadienne. Vous ferez ces filles? Oui, j'aimerais ça. Payer la bière 8 piastres, moi. La bière, OK. J'aimerais bien ça. Les Canadiens. Joanne, cette semaine, on est revenu donc sur l'idée de la France, conjointement avec le Québec, de présenter donc une nouvelle imagerie pour célébrer le 400e donc de Québec. Et on nous a présenté cette semaine De l'Est, il y aura un peu de neige. Et Julie, vous nous parlez d'un nouveau film. Oui, un film hollywoodien mettant en vedette Caroline Davernat. Pas
Bonne fin de journée tout le monde. Oui, la campagne électorale n'est pas encore lancée officiellement, mais ça ne serait tardé maintenant. Paul, il faut regarder ça. Tout le monde travaille d'arrache-pied. Aujourd'hui, sur la plateforme libérale, en quelque sorte, le programme du Parti libéral dévoilé par Jean Charest. Pas de réelle surprise parmi les priorités. Non, c'est une plateforme électorale. D'abord, une baisse d'impôts de 250 millions de dollars par année, donc beaucoup plus modeste, 1 milliard par année promis en 2003. D'ailleurs, ça n'a pas été respecté. Il prévoit et promet également l'embauche de 1500 médecins au Québec au cours du prochain mandat. Vous voyez l'ouverture de 20 000 nouvelles places en garderie en 5 ans. Et aussi, c'est intéressant, le dégel des frais de scolarité au cégep à l'université, qui augmenterait donc de 50 $ par session pendant 5 ans. C'est intéressant. Évidemment, le grand sujet de discussion, c'est la baisse d'impôts promise. Tout le monde se rappellera le milliard, j'en faisais mention, qui n'a pas été respecté. Évidemment, plusieurs questions à Jean Charest. J'ai l'impression qu'il sera attaqué là-dessus pendant la campagne. Voilà ce qu'il avait à répondre là-dessus. Puis ils ont fait une campagne électorale en sachant qu'il y avait un déficit de 4,3 milliards de dollars. Ils l'ont caché. Et là, ils nous ont laissé ça en héritage. On a fait des choix en conséquence, on a fait des choix responsables. Et là, aujourd'hui, on a atteint 55 % de l'objectif. L'important, c'est qu'on n'arrêtera pas en cours de route, là. Bon, on n'arrêtera pas en cours de route parce que c'est lancé non plus. Aussi, cette campagne, Paul, on peut dire que tout est en place là, pour les déclenchements la semaine prochaine. Absolument. Écoutez, cette réplique-là de Jean Charest, la faute à l'ancien gouvernement, j'ai l'impression qu'on va l'entendre souvent. Cela dit, la mécanique est simple, Pierre. Demain, donc, je vous le disais, la rencontre, les militants vont approuver ce programme-là. Ensuite, mardi, vous le savez, la Chambre est convoquée de toute urgence pour adopter un budget qui ne sera pas voté de toute évidence, parce que mercredi matin, 9h30, nous dit-on, il y aura un conseil des ministres, donc techniquement, adoption d'un décret pour dissoudre la Chambre. Après ça, vers 11h, au plus tard, il se rendrait rencontrer la lieutenant-gouverneur Lise Thibault, donc pour officialiser tout ça, donc, et la campagne électorale serait d'ores et déjà déclenchée vers 11h mercredi matin. Élection donc prévue le 26 mars. On reviendra avec une entrevue plus tard, Paul, avec le Premier ministre, M. Charest. Exactement. Par fin de campagne, les attaques aussi vont bon train. Aujourd'hui, c'est l'ADQ qui en a fait les frais après avoir promis 5 200 $ par année pour chaque enfant qui ne fréquente pas les garderies à 7 $. Libéraux et péquistes jugent que c'est tout à fait irréaliste. Et Alexis, que je retrouve, Mario Dumont a été littéralement bombardé par ses adversaires aujourd'hui. Pierre, lorsqu'un parti politique fait des promesses qui seront jugées alléchantes par plusieurs, c'est sûr qu'il prête un flanc aux attaques par les autres partis. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Mario Dumont a chiffré une promesse qu'il avait déjà faite avant Noël. C'est la suivante. Pour chaque enfant qui ne va pas dans une garderie subventionnée par l'État, l'ADQ donnerait, s'il prend le pouvoir, 100 $ par semaine aux parents, un montant au bout de l'année de 5 200 $ par année pour chaque enfant. C'est un engagement qui toucherait 165 000 enfants, qui coûterait à terme 900 millions de dollars par année selon l'ADQ. Et le point sur lequel l'ADQ a été le plus chaudement attaqué aujourd'hui, c'est que pour financer ces engagements-là, on miserait sur une coupe des dépenses publiques au niveau de l'aide sociale. Et c'est là que Mario Dumont a été attaqué, je dirais, 4 fois plutôt qu'une, par 2 ministres libérales, par le premier ministre Jean Charest et le chef péquiste qu'on écoute. Il va prendre l'argent en s'attaquant aux gens à l'aide sociale, qui gagnent 5 000 $ par année. Je pense que M. Dumont continue de diviser la population, mais surtout, ce qui est plus important pour moi, c'est d'entretenir des préjugés à l'égard de nos plus démunis. Cette proposition est irréaliste, elle ne correspond pas aux besoins des familles. Comment le chef de l'ADQ s'est-il défendu, Alexis? Premièrement, en disant qu'il y avait la moitié des familles du Québec dont les enfants ont 5 ans et moins qui n'ont pas accès aux services de garde subventionnés, qu'il fallait faire quelque chose pour elles. Et aussi en disant que son but n'était pas d'aller sur le dos des démunis, mais bien pour eux. Je vous invite à l'écouter. Oui, il faut probablement serrer la vis pour qu'un grand nombre de ces gens-là retournent sur le marché du travail. On ne veut pas le faire sur le dos des démunis. On veut que ces gens-là ne soient plus démunis. Et voilà, Pierre. C'est lancé. Merci, Alexis. Au revoir. Maintenant, du côté de Québec, il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, dans ces recherches. Les gens commencent à être fatigués, particulièrement la famille immédiate du jeune Alexandre Morin, qui est introuvable depuis mercredi soir. Des recherches qui se poursuivent sans qu'on trouve quoi que ce soit comme indice, même David Couturier, mais les efforts sont là, sont déployés par tout le monde. Voilà, et aucun indice n'a été recueilli pour l'instant par les policiers de Québec suite à ces recherches. Ça s'est poursuivi aujourd'hui et on est très clair au niveau de la police de Québec. Pas question d'abandonner ces opérations de ratissage. Elles vont se poursuivre encore demain avec les bénévoles notamment. Ce soir, des policiers qui vont encore être sur le terrain pour tenter de recueillir des indices. Depuis ce matin, on a fait appel à un hélicoptère de la garde côtière canadienne, des maîtres chiens, mais évidemment des bénévoles qui étaient
qui étaient sur le terrain à l'aide de bâtons de hockey en plastique, des bâtons de ski, des bâtons de bois, qui arpentaient le long des artères du secteur Sylvain où je me trouve pour tenter de découvrir le moindre indice, retrouver le jeune Alexandre Morin. On n'écarte aucune hypothèse suite à sa disparition. Et vous comprendrez, Pierre, que ce sont des heures extrêmement angoissantes pour les proches de la famille. Je vous fais entendre le père du jeune Alexandre qui est disparu depuis mercredi soir, suivi de Louis Garneau, qui est un ami proche de la famille. On les écoute. On sait que quand il va être retrouvé, ça va être terrible, mais je pense que c'est moins pire quand même que l'attendre, puis de savoir qu'il suit la neige à quelque part, puis attendre que la neige fonde. Je demande, comme père de famille, venez nous aider à trouver Alexandre. Amenez-vous des bâtons, un bâton de bois ou un bâton de ski de fond. On va le faire, on va recommencer tout le travail qui a été fait. On a peut-être passé à côté 10 fois. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite des opérations maintenant? Vous voyez, Louis Garneau était très clair, c'est un appel à l'aide qu'il lance à la population de Québec, et c'est un homme qui a une réputation de tout à fait rassembleur ici. Alors, on ne serait pas surpris de voir jusqu'à 1000 bénévoles se pointer demain au Collège Jésus-Marie de Sillery pour participer à ces recherches. Évidemment, on veut s'assurer qu'on puisse le faire de façon adéquate, de façon organisée. Les policiers sont là demain pour porter assistance. Mais la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a toujours aucune nouvelle d'Alexandre. Et plus le temps passe, bien sûr. Hein? C'est inquiétant. Beaucoup d'espoir, mais c'est inquiétant tout de même. Merci beaucoup. On aura un peu plus tard un ami d'Alexandre qui sera avec nous. À la météo, Colette, dites-nous, on voit une belle fin de journée. Hein? Ça nous fait oublier tout ce qu'on a vécu ces dernières heures. Et surtout, ça nous incite à aller dehors. Oui, mais encore, il faut bien se couvrir puisque ça reste toujours venteux. Et ce sera encore venteux ce soir, la nuit prochaine, partout au Québec. Demain, de forts vents pour les régions plus à l'est, mais encore des vents présents là, de 20 à 40 km à l'heure. Côté temps, regardez ce que ça donne demain pour le sud-ouest du Québec. Donc encore les nuages qui sont présents, un peu de neige, de belles percées de soleil, quand même moins froid, avec des maximums de moins 7 à moins 5 degrés. Pour les régions plus au centre, là aussi, il y aura des nuages, des éclaircies, surtout pour le Bas-Saint-Laurent et la péninsule gaspésienne. Venteux partout, là aussi, des maximums de moins 7 à moins 5 degrés. Au nord et à l'est, ce sera plus froid pour la baie James avec moins 19 degrés. Ailleurs, les nuages sont présents, des éclaircies, venteux encore une fois, et cette fois des maximums de moins 10 à moins 7 degrés. Et je vous invite à rester avec nous puisque je vous donne tous les détails plus tard. On suivra ça. Merci. Un conducteur qui a eu chaud, une collision évitée de justesse. Et une nouvelle vidéo d'Al-Qaïda qui n'a rien de rassurant pour l'Afghanistan. Nourrir les bénévoles. Ces derniers sont vus distribuer des secteurs précis à patrouiller. Une fois à l'extérieur, c'est un groupe de 4 avec leurs bâtons qu'ils arpentent les rues. Cet élan spontané de sympathie de la population touche énormément le père du disparu. On est très touché par la solidarité, comme vous le dites, de tout l'entourage, de notre famille, de nos amis, des proches, même des gens qu'on ne connaît pas. Puis tout le monde participe. C'est très touchant, je vais vous dire. Mais avec les heures qui passent, personne ne veut avouer qu'il faudra bien des prières et un miracle pour le retrouver vivant. Éric Lévesque, TQS, Québec. Michel Bérère nous parle de ce travailleur qui s'adonnait à une pause à fumer dans un abri d'auto, donc un abri placé là par l'employeur pour que les gens puissent, à leur pause, fumer. Il est décédé. Et il était 10 heures hier matin, donc les employés de l'entreprise transformateur Delta de Granby qui sont à leur pause. Ils fument une cigarette en dessous de cet abri qui sert de fumoir. C'est adjacent à l'usine. Et là, à un moment donné, ça s'écroule sous le poids de la neige. Il y a 3 personnes qui sont restées prises. Il y a 2 individus qui ont réussi à sortir, mais une 3e personne est restée coincée un bon bout de temps. On l'a transporté à l'hôpital, mais voilà que le décès d'Eric Whitehurst, 34 ans de Granby, a été constaté en après-midi. Ce matin, on s'est rendu à l'usine, c'est encore la commotion. Écoutez, c'est vraiment un drame qui s'est joué là hier. Je propose d'entendre un des directeurs de l'entreprise. Oui, évidemment, c'est après le choc, c'est la tristesse, c'est la consternation. Les gens sont tristes. Il y en a qui ne sont pas rentrés, puis on les respecte là-dedans. On leur donne notre aide. On a des mesures en place pour leur donner le support qu'ils ont besoin. Mais en général, c'est un état de tristesse. C'est normal. Là, on a perdu un des nôtres. Alors, ça pose énormément de questions sur ce type d'abri
pour les fins dont on s'en sert. Oui, je vais vous expliquer comment lui était fait. Selon nos informations, il était construit à partir d'une structure d'un abri d'auto-style, abri tempo. On y avait ajouté un toit en tôle et en bois. Est-ce que c'était assez sécuritaire? Mais ça, l'enquête de la CSST nous permettra sûrement d'en savoir davantage. Mais comme vous le voyez, une petite tournée dans les parcs industriels de Granby et de Sherbrooke nous a permis de constater que ce genre d'abri était populaire. Certains, oui, semblent plus sécuritaires que d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans plusieurs villes, dont à Granby et à Sherbrooke, même si on sert d'un abri d'auto comme abri de fumeur, il faut un permis. Si vous prenez ce type de bâtiment-là et vous l'installez à une autre fin, à ce moment-là, on le considère comme étant un bâtiment accessoire qui nécessite un permis. Les règlements sur la santé et la sécurité du travail au Québec prévoient que l'employeur a l'obligation de s'assurer que ses installations sont sécuritaires. Et ça comprend un abri pour fumeurs qui était sur le lieu de travail. Les inspecteurs ont décidé de perquisitionner l'abri qui s'était effondré. Et cet abri-là est entreposé dans un lieu sûr et il va être expertisé. Alors, ça laisse entendre que d'autres entreprises qui ne voudraient pas vivre la même chose vont certainement condamner ou retirer ce type d'abri-là ou prendre un permis. On va espérer peut-être qu'au courant des prochaines heures, il va y avoir des vérifications qui vont se faire. On sait qu'à Granby, la semaine prochaine, on devrait vérifier l'ensemble des entreprises du parc industriel. Alors voilà, selon la CSST, ce serait la première fois qu'un tel événement survient. Voilà, une enquête à suivre, il faudra voir. Mais, merci beaucoup, Michel. Déroulé. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Isabelle Dubé, vous nous parlez d'un élément de la plateforme de la DQ de Mario-Dumont. Une politique familiale de payer pour des enfants à la maison qui ne vont pas en garderie. Exactement. Alors, Mario Dumont cherche à courtiser un peu les familles de la classe moyenne. Alors, il promet, s'il est élu, évidemment, d'accorder aux familles 100 $ par semaine pour chaque enfant qui ne va pas dans une garderie subventionnée, ce qui veut dire une allocation de 5 200 $ par année, non imposable au Québec. Alors, cette mesure est très alléchante pour les familles, mais elle a un coût. On parle de 900 millions de dollars par année. Le chef de l'Action démocratique dit qu'il s'agit d'une politique nataliste. Qu'en France, ce type de politique a fait augmenter les naissances et que le Québec est rendu là. Voici Mario Dumont. À l'heure actuelle, le gouvernement laisse la moitié des familles du Québec, parce que 200 000 familles dans le dallo, à l'abandon, comme si ces gens-là, parce qu'ils n'envoient pas leurs enfants dans une garderie subventionnée, comme si c'était de mauvais parents qui élèvent de mauvais enfants. Avec l'ADQ, ce modèle. Prochain. Bon, je vois qu'il neige encore pas mal chez vous, là. Oui, en effet. Ben, ça va s'améliorer, nous dit Colette tantôt. C'est ça. Même si vous avez encore un moins 14. Du côté de Sherbrooke, maintenant, c'est Marcel Gagnon que je retrouve. Marcel, on peut dire que ça va prendre une grosse semaine pour ramasser les 60 cm que vous avez reçus chez vous, là. Ben nous, c'est l'après-tempête, mais c'est beaucoup de neige. Hein? La situation était telle, de toute façon, ce matin, que les routes n'étant pas suffisamment déneigées, la commission scolaire a décidé de fermer les 43 écoles donc de Sherbrooke, allongeant le week-end pour 21 000 élèves et étudiants. Même la ville de Sherbrooke, en milieu de journée, disait vouloir libérer, là, à compter de 15 heures cet après-midi, tous les employés dont on n'avait pas obligatoirement besoin. Et elle invitait d'ailleurs toutes les entreprises à faire de même. En fait, c'est que au lendemain, justement, de cette chute de neige, on a voulu rendre davantage la circulation sécuritaire. On a donc priorisé là, de faire à compter de 9 heures ce soir, à un moment où la circulation a cessé, donc la véritable opération élargissement des principales artères de la ville, une opération qui va se poursuivre de façon intensive toute la fin de semaine. Et oui, c'est vrai, on se donne une semaine pour revenir à une situation normale, une opération qui va certainement coûter 1 million de dollars. C'est beaucoup d'argent ici à Sherbrooke. Vous nous parliez des écoles, tantôt fermées aujourd'hui. Il y a des parents qui en ont contre la commission scolaire qui avait gardé ouvertes les écoles mercredi. Ben, vous vous rappelez, hein, mon collègue Jean-François Desbiens vous en a parlé d'ailleurs hier. Ça a donné lieu à toutes sortes de situations, des élèves qui ont passé des heures et des heures dans l'autobus, des parents qui étaient incapables de communiquer avec l'école ou avec la commission scolaire pour se rassurer. Ben, la présidente des comités de parents me disait aujourd'hui, on s'est excusé, on admet avoir fait une erreur d'évaluation, mais après, que se passe-t-il? Et visiblement, le lien de confiance avec l'institution en a pris un coup. D'ailleurs, le comité de parents a mis à son agenda de la rencontre de la semaine prochaine, évidemment, ce sujet. On verra, on va décider quelle est la démarche que l'on mène auprès de la commission scolaire pour qu'une situation comme celle-là ne revienne plus. Hein. Oui. Alors, on sait ce que vous allez faire en Estrie au cours de la fin de semaine? Ça va être fort. Merci, au revoir. Au revoir, Pierre.
Peut-être avez-vous des problèmes respiratoires. Avez-vous pensé que ces problèmes pouvaient se trouver peut-être dans votre maison aussi? Annie Gagnon de l'émission JE. Bonsoir Annie. Bonsoir Pierre. Des matériaux neufs qu'on utilise dans la rénovation et même dans les meubles dégagent un gaz toxique. Oui, ce gaz, c'est le formaldéhyde qui peut se dégager, par exemple, Pierre, d'un plancher flottant ou de certaines tapisseries. Produit toxique et qui peut entre autres causer des problèmes respiratoires, notamment chez les enfants et les personnes asthmatiques. Et dans très rares cas, peut causer le cancer. Donc, on trouve des concentrations assez élevées, notamment dans les maisons neuves ou les maisons nouvellement rénovées. On écoute un extrait du reportage de ce soir. C'est un gaz qui est irritant pour les voies respiratoires. André Fauteux est l'éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Il parle ainsi d'un gaz qu'on retrouve dans toutes nos maisons, particulièrement dans des matériaux neufs, le formaldéhyde. Alors, souvent, ça va être une colle, par exemple, dans les panneaux d'agglomérés, des agents de conservation, par exemple, certaines peintures. Dans une chambre à coucher où il n'y a pas beaucoup d'air, une petite chambre très chaude, très humide, plein de meubles, la commode, les lits, table de nuit en matériaux comme ça fait pas mal de formaldéhyde pour un petit bébé. Mais les pires sources, c'est les panneaux MDF, pour les boiseries, les armoires de cuisine, les panneaux de particules aussi pour les meubles et les armoires. Donc, quand c'est pas couvert comme ça permet au gaz de s'échapper? Exactement, parce que la fibre et donc la résine sont en contact avec l'air libre. Les concentrations de formaldéhyde sont particulièrement élevées dans les maisons neuves et celles qui viennent d'être rénovées. Il y a des recherches qui ont été faites récemment par Santé Canada qui ont démontré des taux de formaldéhyde plus élevés dans les maisons qui avaient récemment fait de la peinture ou du vernissage. À la longue, les gens peuvent avoir plus de symptômes respiratoires, de toux, des choses comme ça, des respirations sifflantes. Il n'y a aucun polluant qui est unique dans les maisons. Il y en a des centaines. Et quand on les combine, ça multiplie leur toxicité. Un reportage qui est à la fois inquiétant aussi, parce que comment on fait pour savoir si on vit avec le problème chez nous? Premier signal, Pierre, c'est s'il y a une personne asthmatique dans la maison, c'est la première personne qui va être malade. Deuxième chose, si soudainement vous sentez que vous avez des sensibilités ou des problèmes respiratoires, bien, il y a peut-être un signal là. L'autre chose, c'est de rechercher les matériaux qui sont certifiés E1. Cette norme garantit que dans les matériaux, il y a un très faible taux de formaldéhyde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de fabricants qui vendent ces matériaux-là parce qu'au Canada, c'est une norme volontaire et non obligatoire. Alors, dossier complet ce soir à 19h. À 19h, merci. Au revoir. Au retour, les premières sentences pour gangstérisme tombent pour le gang de la rue Pelletier. Claude Poirier nous en dira plus long. D'après vous, combien vaut cette robe de mariée couverte de diamants? Bonjour. À vos souhaits. Pepsil, un médicament antibactérien qui tue les germes et offre un soulagement rapide du mal de gorge. Recommandé par les médecins. Strepsil, premier soin pour le mal de gorge. Maintenant à 2,9% à l'achat. Tu es encore plus beau, tu sais. J'ai peine à te reconnaître. Laisse-moi te regarder. Ici et là. Oh, trop joli. Chut, non, ne dis rien. Je te dévore d'amour avec mes yeux. Les pestos et les sauces fraîches Olivieri ont une nouvelle silhouette. Et il est facile à utiliser et à sceller ce très joli pot. Ça a été lavé. Cette fois, ajoutez Jet Dry avec rose éclat. Magnifique. Ça, on peut dire que ça brille. Jet Dry, brillant, éclatant tout le temps. Parce que la vente du million est l'événement le plus important de l'année chez Tanguay. Parce que personne au pays n'a autant de chances de gagner un tel montant qu'un client d'ameublement Tanguay. Parce que plus vous magasinez tôt durant la vente du million, plus vous avez des chances de gagner.
la 3e année consécutive, Ameublement Tanguay fait tirer $1 million comptant, non imposable. Parce que le gagnant du million, on veut que ce soit vous. Claudine, quand tu veux. C'est parti. Jean-François se prépare à relever tout un défi au cours des 3 prochains mois. Avec le défi La recette des passionnés Knorr, le chef qui sommeille en vous est invité à créer une recette unique et savoureuse à partir d'un ingrédient Knorr. Un ou plus. Procurez-vous les produits Knorr et envoyez-nous votre recette via notre site web. Écoutez tout simplement Claudine. Je vais préparer la recette que nous aurons choisie. Une fois par mois, il y aura donc 3 recettes coup de cœur. Et les chefs créateurs partiront en Europe pour un voyage gastronomique. Et moi? Toi, tu gagnes toute notre admiration. Ce vendredi, Marc Dupré sera vous divertir par son humour. Tu sais que tu t'en viens pas quand tu trouves qu'il y a des minivans quand même assez sport. Et sa voix. Marc Dupré en spectacle, ce vendredi 21h. Ce dimanche. Bienvenue au Montecito. Visitez Las Vegas, la ville de tous les dangers, tous les dimanches 21h. Le commentaire de Claude Poirier à 17h18. Claude, on le disait tantôt, une première vraie sentence pour gangstérisme, 6 ans qu'on donne au bras droit de Bernard Mathieu, dit Tipon, et il s'appelle Jean-Yves Longin-Valbrun. En fait, c'est le chef, c'est l'adjoint de ce chef de gang de rue. C'est l'homme de confiance, Pierre. L'homme de confiance. C'est l'homme de confiance, c'est le gars, je comprends, là, puis on va nous dire, écoutez, c'est un bon petit gars, c'est un père de famille, il a une petite fille, il s'en va en prison, il devra faire la moitié de sa peine, c'est 3 ans parce qu'il est condamné à 6 ans. Est-ce qu'on oublie que ces gens-là vendaient du crack à des enfants dans le secteur de Montréal-Nord? C'est ça la question. Moi, je ne sais pas, des fois, on se pose des questions sur l'attitude de certains avocats qui représentent des accusés. L'avocat de ce gars-là demandait 18 mois à purger dans la collectivité. La couronne demandait 9 ans de pénitencier. Écoutez, on a fait un procès, un méga procès. C'est sûr que c'était pas devant juge et devant juriste, c'était devant le juge Jean-Pierre Bonnin de la Cour du Québec. Mais les citoyens là, qui nous regardent, qui payent des taxes, c'est eux autres qui voient l'administration d'une certaine façon par leurs taxes de la justice. Est-ce qu'on va faire des longues enquêtes policières? Est-ce qu'on va faire de longs procès que par la suite, les citoyens rouges et noirs vont donner des sentences parce que c'est des bons petits gars, c'est des gars qui n'ont pas d'antécédents judiciaires? Je m'excuse. Le gars en question, il était le bras droit du chef qui, lui, la semaine prochaine, devrait connaître sa sentence. Vous savez, on a fait des procès, il y a des gens qui ont été trouvés coupables, il y en a d'autres qui ont plaidé. Maintenant, il y a eu des premières sentences. Là, on arrive dans une sentence au niveau gangstérisme. Alors, quand on donne une sentence de 6 ans, il devra faire 3 ans. J'espère que ça va le faire réfléchir parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires. Mon collègue Joël Goulet va vous résumer tout ça aux 18h ce soir. Mais je pense que c'est important que le juge Jean-Pierre Bonnet passe un message et à suivre la semaine prochaine parce que le chef aura à savoir qu'est-ce qu'il lui réserve le tribunal. Et eux sont menacés d'extradition. Exactement, parce que dans le cas qui nous concerne, c'est des gens qui ne sont pas nés ici au Québec. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous avez une nouvelle pour Claude Poirier? Il attend votre appel. 514-598-2857. Jean Charest a le doigt sur le bouton pour déclencher les élections. La population du Québec, elle, je pense qu'elle est bientôt au moment où on déclenchera une élection, prête à faire un choix. Un méga spectacle pour tous les continents, même l'Antarctique, pour sauver la planète. Je vois l'importance d'aider mes os à rester forts et sains. Mon médecin m'a recommandé le supplément de calcium Caltrate avec vitamine D parce que mon alimentation à elle seule ne suffit peut-être pas toujours. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour Caltrate. Maman? Pour la toux et les symptômes du rhume, vous pouvez toujours compter sur Maman et Robitussin. Auriez-vous un moment? Il y a des moments courts, des moments sans fin, des moments joyeux, tristes, passionnés. Des moments qu'on n'oublie pas, moments déjà oubliés, moments qui nous dépassent. Il y a les moments troublants, les indescriptibles, les vrais, et la folie momentanée. Les moments peuvent nous définir, nous ravir. Certains moments changent notre vie. Et ces moments-là, nous croyons qu'il faut pouvoir en apprécier chaque seconde. Partez en quête du moment. Lexus, à la conquête de la perfection. Lui,
surpris quand son père, François, qui pense juste au jeu, a manqué son spectacle de fin d'année. Pourtant, tout le monde était là. La mère d'Alexis, son grand-père, ses petits amis, son parrain, mais pas son père. François a besoin d'aide. Au bout du fil, quelqu'un est prêt à l'aider à redevenir lui-même. Les auditrices, je suis comme un petit peu leur petite sœur. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour 2 éternités, ton visage. Une bouche à jamais, douce comme un secret, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. En me fermant les yeux, je le devine au creux des nuages. J'ai dû fermer les yeux, j'aurais dû faire un nœud aux nuages. Le vent s'est retourné et la vie m'a soufflé ton visage. Et je me suis saoulée pour tâcher d'oublier ton visage. Mais il reste collé, dressé sur mon passé qui s'ennuie, mon passé. Et je le redessine et le vent me le ressouffle, ton visage. Je suis capitaine d'un bateau de paix qui ne coulera jamais. J'ai 2 fois la peine de son capitaine qui ne s'embarqueront plus. Et je me suis saoulée pour tâcher d'oublier ton visage. Et je me saoule encore à jeun et à tribord. Quel voyage! Hier c'était demain, demain sera toujours ton visage qui s'entête à coller comme un drapeau mouillé en retraite. Et je le redessine et le vent le ressouffle, ton visage. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour. Ton visage. Marie-Lise Pilote, parrainée par nul autre que Bruno Pelletier. Venez me rejoindre. Ah, c'est après, hein, qu'on se sent toutes comme fébriles. Ben oui, pas avant. Ben avant, j'ai eu, c'est les petits trucs qu'on met dans les oreilles. On n'est pas habitué à Non, vivre c'est avec vrai. ça dans les oreilles. Moi, j'ai jamais des grosses affaires de même des oreilles. Mais t'es une... t'es une des rares en répétition qui s'est dit « Hey, c'est drôle, j'aime ça, moi. » Ben, c'est Mettre parce ça qu'on dans mes s'entend oreilles. bien avec Ben ça. oui, c'est c'est, vrai. ouais. Bruno, un petit mot sur la performance de ta protégée. Je suis super content, je suis super fier. D'abord, c'est les retrouvailles. Ben oui, C'est la vous vous deuxième connaissiez. fois qu'on travaille ensemble. Et puis, je dois dire que Marilyn entre... Marilyn. On me Marilyn. confond. On me confond Ah, tu Marilyn. connais Marilyn Monroe, On me un confond petit peu souvent. plus, un petit peu plus loin. Et Marie-Lise, entre le premier moment où je l'ai vue cette semaine et puis jusqu'à ce soir, les pas qui ont été faits parce qu'elle a fait ses devoirs, comme on dit, c'est extraordinaire. Fait que je suis super fier de toi. Ouais. Mais
En répétition, Bruno, tu mentionnais, c'est du contre-emploi parce que le public n'est pas habitué de voir Marie-Lise Pilote interpréter une chanson de cette nature-là. Par contre, oui et non. Là, ce soir, on a eu la chance de voir la vraie Marie-Lise Pilote. Oui, parce que je chante ça souvent chez nous, moi. T'aimes Jean-Pierre Ferland? Je suis une grande fan de Jean-Pierre Ferland. Qui a tiré sa révérence, le petit vlimeux? Ben oui, et normalement, je chante avec Jean-Pierre. C'est pas que j'ai pas aimé chanter avec toi, mais j'accompagne Jean-Pierre sur son disque. Mais écoute, ça fait que là, je me dis, rien de moins. Il va peut-être être jaloux ce soir s'il écoutait. Ah, c'est sûr, il va vouloir revenir, mais là, Bruno, t'as fait une belle job. Hey, parle-moi de ton nouveau One-Woman Show, parce que t'en as fait un en 91, en 94, en 97. Pourquoi avoir attendu 10 ans avant de nous revenir? C'est le 18. Ça fait 10 ans? Ben oui, ça fait 10 ans. Caroline. J'ai attendu si longtemps parce que je voulais avoir des choses à dire. Il fallait que je vive un peu. Ça fait que t'es bien entouré. Pendant toutes ces années-là, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré des personnages intéressants. Il y en a peut-être quelques-uns ici ce soir. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, j'avais envie de revenir sur scène. Si je suis là, c'est parce que j'avais envie de revenir sur scène. Et là, je suis en pleine écriture, en pleine cogitation, et c'est bien le fun. Ben, on est très heureux que tu sois de retour. Puis là, avec ma maison Rona sur une autre station, toi qui fais une nouvelle émission aussi, mon cher Serge Postigo à Historia, oui, émission de construction. On se complète, par exemple. Ça ne s'entrecoupe pas du tout, nos émissions. Moi, j'ai écouté la sienne et j'aime beaucoup ça. Ah oui? Bon, oui, j'ai appris des choses. Moi, j'écoute la tienne, puis je donne des trucs dans mon émission, sur ton émission. Ah, c'est ça. Ça veut-tu dire que ce métier-là est pas assez payant? Il faut aussi savoir construire nos maisons? Ah non, c'est un passe-temps. Ah, c'est un peu passe-temps. Oui, ben c'est bien ça. Marie-Lise Pilote, merci beaucoup. Merci à toi, Bruno, d'avoir accepté de parrainer Marie-Lise. C'est à vous maintenant, chers téléspectateurs, d'évaluer la performance de Marie-Lise Pilote. Vous faites le www.radiocanada.ca/gloire. Et ce soir, bien, on aura un vainqueur. Qui sait? Peut-être Marie-Lise, peut-être Daniel Ouimet. Et tout de suite après la pause, mais ce sera ton tour, mon cher Serge Postigo, parrainé par Paul Fichet. Restez avec nous, ça se poursuit à l'heure de gloire. Installez-vous dans la zone confort avec nous. L'heure de gloire vous est présentée par TD Canada Trust. TD Canada Trust, des services bancaires confortables. Bruno Pelletier! Hey, super! Merci, René. Chante un petit peu, hein? Ben, c'est juste que ça met en appétit puis ça arrête trop vite. T'as l'air en super forme, t'arrives d'Hawaï. Tu voulais nous écœurer un petit peu? Oui. Non. Non, ça te va bien, ça te va bien. Ben, écoute, merci. là, tu commences une tournée? Oui, je commence une tournée. Avec ton gros orchestre? Avec le gros orchestre, où en fait, on est trois musiciens plus moi, donc on est 4. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, on avance à pas feutrer vers le jazz, doucement. C'est bon. Et on va faire des interprétations anglophones, francophones et des chansons de moi, mais avec des arrangements un petit peu jazzy. Alors, ça va être le fun, je pense. Et on va avoir un complètement aperçu. différent de ce que je viens de faire là. Oui, on va avoir un aperçu ici à l'heure de gloire le 23 mars. Exactement. À on vient surveiller. vous voir, on vient vous visiter. Parle-moi de Dracula 2008, la France? Oui, exactement. On a terminé au mois de décembre et puis c'est pour ça que j'ai monté le projet du gros orchestre toute l'année 2007. J'étais en break de Dracula. Ben oui, tu dis j'ai un break, pourquoi pas? On va se reposer dans le jazz. Faisons quelque chose. Et puis en janvier 2008, on s'en va à Lyon et puis il y a d'autres villes qui sont en train de s'accrocher à tout ça, donc on s'en va présenter le spectacle là-bas. Ah ben bravo à toi et merci, à toute merci la tout le monde. distribution de Dracula.
si vous voulez assister à l'émission, composez le numéro que vous voyez au bas de l'écran. Mon cher Bruno, on va regarder ensemble les images de la répétition de notre ami Serge Postigo et Paul Piché. Merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir, Colin. Merci beaucoup. Paul Piché qui vient chanter avec moi. Regarde, je vais me vanter d'avoir chanté avec lui. T'as choisi une belle chanson. Ça, cette chanson-là, je l'avais déjà entendue. Puis c'est vraiment en lisant le texte, j'ai fait « Ah, regardons ça ». Et je trouve ça intéressant de venir ici et de chanter une chanson qui ne fait pas partie des chansons qui nous bercent depuis toujours. Ça, je m'excuse, je sonne un peu comme ça, c'est une sinusite. Ouais, c'est bon des fois, ça. Il y en a que... C'est vrai? Bob Dylan, il a fait toute sa carrière avec ça. Ah, ben, regarde. Je suis très confiant. De toute façon, je trouve qu'il sonne bien. Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Il a une belle voix. Il a vraiment une belle voix. Puis c'est quelqu'un qui est branché sur ses émotions. Et puis, tu as tout ça naturel. Fait que c'est vraiment bien que tu sois comédien au lieu d'être chanteur, parce qu'on est assez. Oui, j'ai déjà chanté sur scène. Oui, je fais des comédies musicales, mais à travers un personnage. Mais ici, c'est moi. Je suis tout nu, là. C'est moi qui viens chanter une chanson. Et ça, c'est très déstabilisant. La générosité d'un artiste, elle est dans le fait, justement, de se mettre à nu et d'être entièrement honnête avec ses émotions, ses fragilités, ses forces et tout, peu importe. Souvent, les chansons, des fois, on les interprète trop, tu sais. OK. Faut laisser parler un peu la musique, les paroles. Tu sais, la musique va porter l'émotion à un endroit dans l'être humain que les mots seuls ne se rendent pas. Des fois, on a une émotion, on essaie de l'exprimer, mais on se trompe un peu. Faut laisser parler les chansons. Mais la première chose que je ferais, je le chanterais avec moins d'interprétation. OK. Les acteurs, on a le défaut de notre qualité, c'est-à-dire on nous donne quelque chose, on le joue. On veut le jouer. C'était bien, tu l'as senti, hein? Oui, c'est plus le fun comme ça. Oui, t'as entièrement raison. J'espère que ça va bien aller, mais je parle du nez, puis je vais faire du mieux que je peux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Non, c'est vrai que c'est pas grave. Acteur, comédien, animateur, il est à l'aise dans tout. Ce soir, il va certainement nous étonner avec cette chanson qui a été popularisée par Patrick Bruel. Alors regarde, parrainé par Paul Piché, Serge Postigo. Sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Sur la télé, la neige a envahi l'écran. J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule. Des appels au secours, des enfants qu'on bouscule. Tu dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça. Qu'avant de prendre la parole, il faut aller là-bas. Tu dis que c'est trop facile, tu dis que ça sert à rien. Mais c'est encore plus facile de ne parler de rien. Alors regarde, regarde un peu. Je ne vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Et tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Perdu dans tes nuances, la conscience au repos. Pendant que le monde avance, tu trouves pas bien tes mots. T'hésites entre tout dire et un drôle de silence. T'as du mal à partir, alors tu joues l'innocence. Alors regarde, regarde un peu. Je ne vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Et tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Dans ma tête, une musique vient plaquer ces images. Sur des rythmes d'Afrique, mais je vois pas le paysage. Encore des hommes qui courent, une terre qui recule. Des appels au secours, des enfants qu'on bouscule. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Et tu verras
tout ce qu'on peut faire si on est deux. Alors regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire. Si on est deux. Serge Postigo, parrainé par Paul Pichet. Vraiment. Accompagné par Alexis Martin à la percussion. Wow! Merci. Bravo, monsieur le parrain. Ben oui, ben écoute, ça Asseyez-vous. m'encourage, ça m'a dit. J'ai travaillé fort là, pour l'amener là. Alors, Mais, vous connaissez... il avait un petit talent quand même au départ. Mais non, mais y a-tu l'air à l'aise à ton goût? Et pourtant. Mais non! Ah non, bravo. Ben, merci. Mais là, C'est un privilège de chanter dans la vie, je trouve. c'est important pour toi. C'est tellement important pour moi, là. C'est, comme je disais un peu dans le topo, je trouve que, et c'est vrai, la musique va porter à accès à une place en l'humain que juste les mots seuls, eux, ne se rendent pas. La musique, il y a quelque chose, ce qu'on met sur la musique, les paroles, le texte, l'intention, ça va se loger quelque part dans l'humain, que juste les mots, ça se rend pas là. Et c'est un privilège pour un acteur de venir ici puis de chanter une chanson. C'est merveilleux. Paul, quelques commentaires, bravo. Tu as tout à fait raison. Ben, c'est définitivement un grand artiste. Quand il arrive sur scène, dès la répétition, je voyais, il a les pieds sur scène. Tu vois que son corps, c'est un outil. Tout, c'est intégré. C'est pour ça qu'il peut faire n'importe quoi dans la vie. Il est bon dans tout. Sur Hey, scène, regarde, il peut tout faire. je l'ai vu, moi, dans Comédie dans le Noir. Je t'ai vu dans Grease. Je t'ai vu dans Les Mystères d'Urmavef avec ton chum Éric Dernier, oui. qui est tout à fait incroyable. Vous l'avez joué combien de fois, cette pièce-là? Au-dessus de 120 fois, puis ça va revenir dans un an et quelques. Oui. Et grand acteur, Alice au cinémascope, en cinémascope, et j'ai vu aussi Aurore. Écoute, bravo, mon cher. Merci. J'aimerais ça que tu nous parles, avant de passer à la pause, du chaînon, parce que c'est une cause qui te tient à cœur. Le chaînon, je suis co-porte-parole avec Sylvie Boucher depuis presque 3 ans. Et le chaînon, c'est une maison qui vient en aide aux femmes en difficulté. Et cette année, on fête nos 75 ans. Alors, c'est notre fête, 75 ans. On accepte les cadeaux. Alors, pour ça, 514-845-0151 ou alors sur le site internet www.lechaînon.org. C'est notre fête. Envoyez donc. Merci Serge Postigo. Dis bonjour à Marinotte que tout le monde adore. Merci Serge Postigo, Paul Pichet. C'est maintenant à vous, téléspectateurs. Il faut travailler un petit peu. Allez voter sur le site internet www.radiocanada.ca/gloire. Évaluez la belle performance que vient de nous livrer notre ami Serge. Et tout de suite après la pause, c'est au tour de notre chum Daniel Ouimet, parrainé par Joanne Blouin. Restez avec nous. Regarde un peu, je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde. Ring, 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 que les idées boum. Pot, c'est super barbecue. Chaque feuille de papier hygiénique royal offre une texture coussinée, pure et blanche, qui vous assure confort, douceur et résistance à chaque utilisation. C'est ce soin et cette attention qui font de Royal un choix judicieux pour toute la famille. Royal, quelle sensation! Ce soir, de Montréal au Darfour, de New York en Ouganda, le combat de Louise Arbour, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Sur la ligne de tir, ce soir 21h à Radio-Canada. D'accord. Je pleure jamais de regret. Longtemps je savais, souffre ma peau. Encore le souffle chaud.
Pichet, dans votre... Bravo, mon cher. Merci beaucoup. Merci à toi. Un album à venir. On ne veut pas de deadline, par exemple. Ben non, surtout pas. Non, non. Parce que ça viendrait. Non, ça va Peut-être venir. l'automne, Ça va venir peut-être. Peut-être début 2008. On a bien hâte. Ça sent bien, oui. Non, ça sent bien. Pour l'instant, on va pouvoir te voir et apprécier ton talent le 25 mars au Spectrum pour Au Secours. Ben oui, pour Au Secours. Une belle cause, je pense, quand l'eau verse beaucoup de larmes en ce T'es moment. l'homme des causes, politiquement, au niveau de l'environnement. Oui, ça a toujours Bravo, été. Ben oui. t'es très engagé, puis tu nous éclaires souvent, je te le dis Mais c'est pas souvent. le seul, il y a beaucoup de monde qui appuie Au Secours. Et, non, mais c'est important. Les gens sont de plus en plus conscients de ça. Ouais. Merci beaucoup, Paul Piché, d'être là ce soir. Merci à toi. Jean, que tu reviennes nous voir, en tout cas, avec ton nouvel album. Pour l'instant, mon cher, on va regarder les répétitions de Daniel Ouimet et... Daniel Ouimet qui est parrainé par Joanne Blouin. OK. You are the one for me, for me, for me, for me. Encore? Oui, peut-être pour retrouver une chaleur. You are the one for me. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que je choisisse une chanson qui va me mettre mal à l'aise, qui va me faire perdre contenance. Et il fallait que je m'amuse, et puis je pense que cette chanson-là, elle est le fun à faire. C'est un style qui est quand même assez précis, parce que c'est un style français. Donc, ça appelle à rouler des airs formidables. Personnellement, j'ai toujours grassayé, alors c'est pas un problème. Désirable. Mais non, pas trop. Juste un peu. Elle est précise, elle fait attention, et elle fait attention à toi. Elle m'a écoutée, puis elle a dit, ah tiens, Daniel, elle est comme ça. Bon, je vais m'arranger pour qu'elle magnifie le côté qu'elle ne sait peut-être pas qu'elle a. Formidable. Oui. Les déplacements de Daniel se font avec aussi la façon de bouger qui va avec le son d'interprétation. Il y a, entre guillemets, un certain respect du style qui amène un petit côté cute et coquin. Et Daniel le fait très, très bien. OK. On part. J'ai toujours dit que c'est la deuxième chanson qui est la meilleure. Quand on a une toune à livrer, il faut que tu donnes tout, là. La première, elle casse la glace. La deuxième, tu veux que je la refasse tout de suite, pas de problème. La pièce qu'elle a choisie, ça lui va comme un gant. Le style lui va à merveille. Elle va avoir du fun. Bye! Ça va être beau, Daniel. Ça va être très bon. Oui, ça va être beau, ma belle. C'est une personne hyper attachante. Elle nous interprète une chanson qui a été popularisée par le grand Charles Aznavour. Formidable. Voici la formidable Daniel Ouimet. You are the one, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My désirable. Je suis malheureuse d'avoir si peu de mots à t'offrir en
par Joanne Blouin. Excellent, cette chanson-là. Bravo, Joanne. Bon écoute, travail. C'est pas moi qui a travaillé. C'était superbe, Daniel. C'est un bonheur d'être accompagné par elle. Ben écoute, Hein? c'est une habituée de l'heure de gloire maintenant. Mais c'est parce que, tu sais, il y a un côté très doux et très feutré chez elle. Je me suis sentie supportée, accompagnée. Tu sais comment j'avais peur de faire cette chanson-là. Écoute, quand je l'ai entendue, j'ai entendu 2 notes. J'ai dit, je suis capable. Envoie, vas-y. En tout cas, je suis contente de l'avoir eu. Joanne, quelques mots. J'ai adoré travailler avec Daniel. C'est quelqu'un de vraiment très attachant. On rit. Et on rit, on a du fun. C'est une bulle de champagne. Et je pense que la chanson te collait à la peau. Et tu as très, très, très bien fait ça. Merci. T'es toujours aussi généreuse, hein? Ah, ben, je sais pas si je suis généreuse, mais... Non, mais c'est Écoute, vrai. Alors, on se rappelle tous de son émission Blablabla. Qui c'est qui l'a fait ici? Hein? Ouais, tout le monde Regarde, l'a fait. on a tous fait... Moi, je l'ai fait 2 fois. Moi, j'ai encore le saut de champagne. Et toi, t'as eu une voiture. Ah, j'ai eu une voiture. Comment ça, lui, il y a une voiture? Excusez-moi, j'ai eu une voiture. Mais ce que tu oublies le plus drôle, c'est que j'ai eu une passe à ronde. Oui, c'est vrai. Oui, oui. J'en suis encore étourdi. Et le plus extraordinaire, je t'ai rencontré là avec tes enfants un jour dans un manège, tout à fait par hasard. Ben oui, j'ai dit, à faute. Et moi, j'avais payé. Mais quel plaisir, quel plaisir. Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ah, C'est que tu es responsable de plusieurs de mes fantasmes en tant qu'adolescent. Quand j'étais adolescent, bien sûr. Comme plusieurs hommes, d'ailleurs. Daniel Boumet, Joël Blouin, merci beaucoup. C'est maintenant à vous de voter à la maison. Allez sur Internet au www.radiocanada.ca/gloire. Évaluez la belle performance que vient de nous livrer Madame Danielle Ouimet. Reste avec nous tout de suite. Après la pause, eh bien, on aura l'honneur de recevoir sur ce plateau à l'heure de gloire nul autre que Lara Fabian. À tout de suite. Ce soir, 5 spectateurs vivent l'heure de gloire confortablement assis dans la zone confort TD Canada Trust. Chez TD Canada Trust, nous savons qu'une bonne stratégie REER est de commencer tôt. Quelle belle journée. Voilà pourquoi nos succursales ouvrent plus tôt et ferment plus tard. C'est simple. Lorsque vient le temps de cotiser à votre régime d'épargne retraite, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. TD Canada Trust. Des services bancaires confortables. Au Québec, tous les poulets mangent du grain. C'est pour ça qu'ils sont bons. Voilà! Fermez les prix. Ben, c'est que, vous savez, avec ma femme, c'est plus comme il y a 20 ans. J'ai de plus en plus de misère à... En fait, je suis plus capable de vendre. Fermez les prix. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes stationné devant une borne fontaine. Il n'y a pas de borne fontaine. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas sérieux, là. Ben ouais. Pardon? Bon, écoutez, on peut peut-être s'arranger, là. 30$, on n'en parle plus. Tout le monde le sait qu'il vous en reste plein les poches quand vous sortez de chez Maxi. 20$. C'est normal. Avec des centaines de baisses de prix à longueur d'année. Maxi, le panier le moins cher. Et ça paraît. T'as aucune idée, là, de pourquoi je suis ici. Parle-moi donc de ton année à Montréal. Quand on se lâche là, c'est un peu, non? Non, pas vraiment. Hey guys! Anne Samantha? Où est-ce qu'elle est, là? Oui, il est armé, il peut tuer quelqu'un n'importe quand. Ben voyons, c'est juste parce que ça te faisait chier que tes chums du Parlement veulent qu'ils te tapent sur Internet, c'est ça l'affaire! Ben oui! Parce qu'il n'y a pas un père qui aime sa fille. Je peux assurer ça! Ma fille, mon ange. Présentement à l'affiche. Pour goûter au nouveau yogourt brassé finesse menu bleu, puis avec Hugo, messager à vélo. Brûles-tu autant de calories que de feu rouge? Oui. Goûte à ça, Hugo. Un yogourt faible en gras, sans sucre ajouté, pas d'arôme artificiel. Vraiment bon.
Je te laisse terminer, je pense qu'il y a d'autres livraisons qui t'attendent. Plein d'énergie pour finir la journée. Le nouveau yogourt brassé finesse, menu bleu, bon pour vous et bon au goût, comme tout ce qu'il y a dans le Trouvaille Santé. Pas surprenant, c'est le choix du président. Les meilleures actrices. Céline Bonnier, Fatou Ndiaye, Daniel Prou, Ginette Renault. Les meilleurs acteurs. Paul Amarani et Olivier Gourmet, Marc Bellon, Patrick Huard et Comfior, Luc Picard. Les meilleurs films. Bon Cop, Bad Cop, Kongorama, Un dimanche à Kigali, La vie secrète des gens heureux. Et le meilleur animateur, Normand Brathwaite. La soirée des Jutras, dimanche 19h30 à Radio-Canada. Si notre poulet est aussi bon, c'est parce que nos éleveurs sont pleins d'attention. Dring, 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 que désirez-vous? Prout, 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 Saint-Hubert barbecue. Là. Comme vous, madame, peut-être que ce soir, je fais... Je donne une... salade croustillant, tout ça, ah oui. Sans servir un... Il écoutera tout seul. Alexandre a été retrouvé à cet endroit. Cette forme-là ne sera pas suffisante pour faire 33 jours. Et M. Charest, je pense qu'il se réserve des annonces ponctuelles, semaine après semaine, parce que juste avec ça, ils veilleront pas tard. Rapidement, Jean, est-ce que ça va être une campagne propre ou un peu sale? Non, parce qu'une campagne à 3, personne ne sait ce que ça nous réserve, et donc, ça va être assez musclé. On va rester au ras des pâquerettes. Exact. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. La campagne électorale n'est pas encore commencée, mais c'est tout comme. Aujourd'hui, l'ADQ a été attaquée de toutes parts après avoir promis 5 200 $ par année pour chaque enfant qui ne fréquente pas les garderies à 7 $. Libéraux et péquistes jugent que c'est irréaliste, que ce n'est pas viable et que Mario Dumont finance ses engagements sur le dos des plus démunis. Alexis Deschênes. C'était dans le programme de l'ADQ dévoilé avant Noël. Aujourd'hui, Mario Dumont chiffre sa promesse. Pour chaque enfant qui ne va pas dans une garderie subventionnée par l'État, l'ADQ donnerait, s'il prend le pouvoir, 100 $ par semaine aux parents, un montant non imposable de 5 200 $ par année par enfant. À l'heure actuelle, le gouvernement laisse la moitié des familles du Québec, presque 200 000 familles, dans le dallo, à l'abandon.
comme si ces gens-là, parce qu'ils n'envoient pas leur enfant dans une garderie subventionnée, comme s'ils étaient de mauvais parents. C'est un engagement qui toucherait 165 000 enfants et qui coûterait, à terme, 900 millions de dollars par année, selon l'ADQ. Une des façons de financer cette promesse pour Mario Dumont serait de couper les dépenses en aide sociale. Puis oui, il faut probablement serrer la vis pour qu'un grand nombre de ces gens-là retournent sur le marché du travail. On ne veut pas le faire sur le dos des démunis. On veut que ces gens-là ne soient plus démunis. Mario Dumont s'est vite retrouvé sur la défensive. C'est que les libéraux qui promettent plutôt 20 000 places de plus